Chères internautatrices, chers internautateurs, bonjour. Aujourd'hui, vous entendez une petite musique, toute petite, parce que si je me plante, elle est pas très forte. C'est la musique qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de boîte de jeu avec moi. Par contre, j'ai le physique incroyable de Monsieur Fabien Chevillon qui est à mes côtés et qui est venu avec une toute petite tablette qui fait cette petite musique super mignonne pour nous présenter donc Addix. Addix 1984. Hein. Addix 1984. Ça veut dire petite précision sur le titre, puisque ce jeu a été d'origine conçu par le grand Alex Randolph en 1984. Mais à l'époque, il y avait ça n'a rien à voir avec George Orwell. Non, mais un peu quand même. Un petit peu. Tu veux dire qu'il y a des gens qui regardent là Big Brother est là. Un peu, ils se disent que c'est un sacré challenge de jouer un jeu digital en 1984. Donc ce que vous voyez là sur la table, voilà, c'est donc le menu, hein, ça c'est la page d'introduction d'Addix, qui est donc un jeu, qui est donc aujourd'hui en tout cas un jeu sur tablette. Tout à fait, il est disponible sur Facebook, à l'heure actuelle on peut y jouer. La version Alex iOS Randolph et la version Android sont en cours de développement et vont sortir de manière imminente. D'accord. Donc Addix de Alex Randolph, là on voit la présentation de la carte du jeu. On fait défiler, on voit tous les niveaux de ce casse-tête génialissime. C'est séquentiel. C'est séquentiel, il y a plusieurs modes. Oui, je vois. Solo, compétition, expert. Ça, c'est la difficulté ou la... Enfin, solo, non, c'est tout seul. C'est le mode de jeu. On peut jouer soit solo et progresser effectivement dans les niveaux un par un, soit une fois qu'on en a complété un certain nombre, se lancer dans le mode expert et tout de suite aller au niveau de difficulté supérieur pour découvrir les profondeurs insoupçonnées du jeu. Et un mode compétition également pour jouer les uns contre les autres. D'accord. Bon, on explique vite fait ce que c'est l'origine en fait. J'avais fait un petit article que vous pouvez retirer, vous pourrez voir sur Trick Track. Donc c'est un jeu donc de Monsieur Alex Randolph, qui est un monsieur qui nous a quittés il y a quelques années, qui a été un des grands noms du jeu de société dans le monde. Monsieur qui était anglo-saxon et qui est parti vivre en Italie à Venise. On lui doit pas mal de jeux dans les années 70 et notamment c'est un des messieurs qui a travaillé vraiment sur le design du jeu et autre chose enfin je veux dire qui a l'aspect créatif dans le jeu de société, qui a fait pas mal de petits jeux dont ce Addix qui s'appelle pas du tout Addix au départ. Ça c'est toi qui l'as réappelé comme ça. On l'a rappelé Addix. Initialement c'est un jeu donc qui est sorti en 1984 qui s'appelait 84 Milliard d'Ending ou dans une édition ultérieure Soto Sopra. C'était un petit jeu avec simplement 9 cartes de papier, des croix et des plus dessus, rouge, noir et bleu. Et nous avons conservé donc la base de ce jeu pour l'adapter en digital. Parce que c'est clairement pas le jeu le plus connu d'Alex Randolph. Ah mais pas du tout quoi. Limite, je sais pas comment tu l'as connu quoi. Alors alors ça c'est toute une histoire parce que Alex Randolph, moi je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais je connais son associé qui avait travaillé avec lui sur La Forêt Enchantée, Michael Machos, que j'avais rencontré à Essen il y a quelques années. Et La Forêt Enchantée qui vient de ressortir chez Ravensburger. Oui, tout à fait. Ils avaient été Spiel des Jahres, je crois, en 1982. Exactement. Et donc j'avais sympathisé à l'époque avec Michael Machos qui avait bien aimé 30 carats. Et ensuite. 30 carats qui est un de tes jeux à toi. Exactement. Et de fil en aiguille, il m'a dit tiens, chez Smart Cookie Games, sa petite start-up allemande, nous rééditons les jeux d'Alex Randolph. Et, en tablette, non? Un peu pour tous les formats. Tous les formats, d'accord. Et donc là, j'étais intéressé sur les jeux vidéo. Je me disais c'était un nouveau challenge que je voulais me lancer. Et je leur demandais, mais est-ce qu'Alex Randolph a déjà eu des jeux publiés sous format digital? Et ils m'ont dit non. Là, j'étais encore plus intéressé. Et je me suis dit, mais il doit y avoir parmi les grandes œuvres d'Alex, forcément quelque chose qui doit se prêter au digital. Et donc, j'aurais demandé, vous pouvez pas m'envoyer quelques règles de jeux comme ça qui se joueraient à 1 ou 2 et puis ils m'ont envoyé donc une petite sélection d'une dizaine de jeux. Alors dedans il y avait Milliard d'Ending, il y avait Hepta, des jeux des années 70-80 d'Alex Randolph.
Ils m'ont simplement envoyé les règles. Ensuite, c'était très facile de se recréer en papier carton quelques prototypes rapides à jouer. Ouais. Et puis, j'ai essayé donc. T'as flashé sur celui-là? J'ai flashé sur celui-là. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est un jeu très simple. C'est un jeu ultra simple. Je me suis dit, il est tout à fait adapté à un format digital. Ça se jouait on va le voir. Montre-nous un petit peu. Alors là, tu as pris quoi? Le mode relax? Alors là, ça me va bien. Relax. Ça me va bien, oui, on va jouer en relax. C'est un. T'as pas un mode vautré, non? Ah, bah, je pourrais te mettre un mode difficile. Non, attends un petit peu. Attends un petit peu. Il me faut une préparation psychologique. Bon, alors vas-y. Alors, donc, hop, là, Donc là, d'accord. Oh, là, c'était les. Ah, ça se présente donc. Ça se présente toujours comme ça. Donc, avec là, en haut, le but du jeu, qui se rappelle toujours à nous, c'est d'emmener les icônes bleues vers le haut et les icônes rouges vers le bas. C'est toujours la même règle, d'accord. Mais ensuite les niveaux de difficulté vont varier. D'accord. Comment on fait pour déplacer un icône comme tu l'avais si bien décrit dans ton article? Comment on fait? Ah, ça sent la lèche, ça à mort. Vas-y, monte. C'est un jeu de taquin. Alors on déplacera toujours. C'est un jeu de taquin. On déplacera tout le temps les petits icônes vers l'espace vide. D'accord. Il suffit de cliquer. Ah oui, alors pourquoi elle va là? Parce qu'il y a un espace vide et une tuile se déplace vers l'espace vide disponible. Ce que je veux dire, c'est pourquoi il y a une croix dessus, mon garçon. Parce que là, j'ai bien vu qu'elle est pas la même. Ah oui, c'est une croix en diagonale. Alors, les plus donnent le sens de direction, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'un plus se déplace à horizontal, à vertical. Orthogonalement, ok. Voilà, et donc, soit rouge, noir ou bleu. D'accord, et j'imagine que tandis que la croix ne peut se déplacer qu'en diagonale. Diagonalement. Comme sa géométrie l'indique. D'accord. Bon, écoute, c'est pas mal. Donc les noires, elles nous font suer, on est bien d'accord. Oh, les noires, elles doivent rester au milieu. Parce que par exemple, allez, je suis bleu, je monte en haut, je fais bah non. Il y a un nouvel espace vide ici et on pourra déplacer l'autre. Ah, du coup, on peut redescendre le noir. D'accord. On essaye? Eh bien, tu veux que je montre la petite démo. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est le niveau 5-6, quoi. Une fois qu'on sait jouer, qu'on a assimilé la règle, et on peut s'amuser assez rapidement. Hop, là, le rouge est arrivé en bas. Il y a un petit clic qui me dit que j'ai bien réussi. Et puis, je dois continuer et emmener tous les rouges en bas et tous les bleus en haut. Mais en fait, bon, la difficulté... Oui, là, mais tu joues un petit peu, là, tu fais durer le... Eh oui. Hop! Tu as fait durer le plaisir un petit peu, là, un madame. tout petit peu, quoi, pour les donc, besoins de la trick-track. Donc là... Là, on me dit, bah tiens, j'ai fait un beau score de 80%. C'est un score exprimé par rapport au meilleur score possible sur ce niveau de jeu, quoi. D'accord. Ah oui, tu as le parcours parfait. Il y a un parcours parfait, exactement. Là, la note bleue. La note bleue, exactement. Parce que par exemple, là, on peut dire, tiens, regardez la meilleure solution pour 5 vitamines. La vitamine étant la monnaie interne du jeu. Et là, l'ordinateur va jouer. Monnaie interne du jeu, ça veut dire ton jeu, il est gratuit. Mon jeu est gratuit, effectivement. Votre jeu, c'est un jeu avec ce qu'on appelle freemium, avec des transactions incorporées. D'accord. Où on achète des vitamines et les vitamines permettent d'utiliser des boosters dans le jeu. On télécharge, on joue. Si on est branché, on pourra aller plus loin et te donner un peu de siouk. Exactement. Et si on s'en fiche, on ne joue plus. Non, on essaye de persévérer parce qu'il ne faut pas désespérer par rapport à ce jeu. Donc oui, mais c'est un puzzle games complet, c'est-à-dire puzzle games complet. Et donc par exemple, là, un autre niveau que je te laisse découvrir. Que tu me laisses découvrir. Que je te laisse découvrir. C'est le même principe, mais cette fois-ci, toutes nos petites rouges, voilà, il y a changé de place. Il n'y a qu'une croix, elle a changé de place et forcément, elle m'énerve. Donc, alors on va essayer un petit peu de faire des rotations comme au taquin. Voilà. Voilà. Alors, attention, lui, il va m'énerver. Alors, attends, si je fais cette petite rotation que je débloque lui, je vais être énervé avec ça. Ça va m'énerver, forcément. Voilà. Ah oui, hein. Qu'est-ce qu'il est bête. Alors, tac. Non, pardon.
Là, j'ai déjà fait un truc. Bon, ah, là, ils étaient tous là. Tu as réussi à mettre tous les rouges en bas. J'ai déjà le bas. Et voilà. Et il y a des fois, tu fais « Mais pourquoi j'ai fait ce mouvement-là » Mais c'était un mouvement très logique qui t'a permis d'avancer. Donc, on retrouve effectivement, au niveau tactique, des stratégies de taquin. C'est-à-dire la spirale, enfin, tu veux dire, c'est-à-dire que je fais le tour, je le coince dans un coin. Zut, maintenant, il faut que je refasse une spirale de ce côté-là. Et puis, exactement, voilà, quoi. Et donc, chaque niveau est réalisable en un certain nombre de coups. Tu en as combien des niveaux, mon Alors, Coco? des niveaux, là, on a calculé, on a développé un algorithme avec tous les solutions, les possibilités, les chemins optimaux. Ouais. On a obtenu 173 niveaux uniques. D'accord. 173 niveaux, donc où la difficulté va varier en fonction du nombre de croix diagonales qui peuvent se déplacer sur le jeu. Alors, on reste toujours dans le même cas, il n'y a que des diagonales ou que des Ça sera perpendiculaires. toujours une grille de jeu de 9 cases, avec plus ou moins de plus et plus ou moins de croix. D'accord. Par exemple, si on Tu veux regarde… dire que tu as des grilles plus grandes? Non, ça sera toujours une 3 sur 3, mais si on regarde dans le mode expert, on peut se dire et se lancer un défi, disons, oui, tiens, on va essayer les niveaux du 10e univers, l'univers des volcans. Donc là, il y aura tout de suite beaucoup plus de croix. Alors je suis pas l'univers sûr, volcan, c'est le fond d'écran. c'est le fond d'écran qui change pour casser la linéarité. Ah oui, là il y a du jeu. plus de croix. Mais là tout de suite, il y a plus de croix et je suis pas certain de pouvoir résoudre ce puzzle. Toi-même. Ah, je veux bien essayer, mais donc là du coup, on est presque coincé, c'est ça? Non. Ah. je pense qu'on est sur le bon bout, quoi. Là, non, ça c'était pas bien ça. Ça c'était pas bien. Ça c'était pas bien. Oh, bravo, superbe. Et c'était en live. Hein. Il n'y a aucun trucage. On n'a pas préparé, on n'a pas préparé. D'ailleurs, c'était un niveau généré au hasard. Dans le mode expert, on navigue 85%, mais c'est déjà énorme. On navigue de niveau en niveau généré aléatoirement dans ce mode-là. Donc quand on en a débloqué un, et ben on passe là au fond étoilé et là il va être encore plus difficile. Mais d'accord. En théorie. Il y a des petits boosters en bas. Qu'est-ce que c'est? Les petits boosters, c'est là où on peut utiliser ces vitamines. Donc c'est la petite monnaie du jeu. On peut se dire, tiens, j'ai envie de faire les 5 prochains mouvements. Et là, l'ordinateur va les jouer pour moi. Et il va me dérouler les 5 prochains mouvements pour m'aider légèrement. C'est-à-dire, en gros, tu fais ça quand tu es vraiment coincé. Quand on est vraiment coincé, on se dit, tiens, on peut même le faire 2 fois de suite. Je ne vois pas. D'accord. Mais ça, c'est surtout utile dans des niveaux un peu complexes, non? Oui, exactement. Ou quand on veut se faciliter la vie, on peut regarder donc la solution complète. Et puis, il y a même le petit booster où là, on se dit, tiens, je vais transformer moi diagonale en plus. D'accord. Et tout va être simplifié. J'ai vu que tu avais sur la page de présentation, donc la version solo, c'est ce qu'on fait là, la version solo? Donc là, on est dans le mode expert. Ouais. Hop. Et ça c'est le mode expert. Ça c'est le mode expert parce qu'on change d'univers très rapidement. Et en quoi ton mode expert il n'est pas solo par exemple? Là, le mode solo, c'est au niveau solo des niveaux, en fait. C'est la progression 1 à 1 des niveaux dans le jeu. D'accord. Alors que en fait, là, ça ne veut pas dire que tu joues tout seul. On jouera tout seul. Toujours tout seul dans le jeu. Ensuite, tout seul. Mais c'est un jeu qui est connecté online Facebook, donc on peut comparer effectivement ses performances par rapport à ses copains. On peut inviter ses copains, donc il y a tout un social network. C'est la plus grosse. Exactement, on peut les inviter. On va les inviter, leur envoyer. T'as vu cet imbécile de Mops, il a fait un expert en 2 secondes à 85%. Et ça, c'est un sacré challenge à relever, quoi. On va lui envoyer des vies pour recevoir des vitamines et on va utiliser des vitamines. Donc il y a tout cet aspect social network. Là, ce qu'on voit en haut-dessus, c'est MyHappyNeurone. Alors MyHappyNeurone, en fait, c'est une société de sciences cognitives qui est basée à Lyon et qui ne fait que des jeux brain games scientifiques. Et donc, ils ont revu ce jeu, ils ont bien aimé Addix. On a un petit partenariat d'attribution de joueurs avec eux. Et donc là, on peut s'inscrire et obtenir un abonnement gratuit pendant 7 jours à leur offre HappyNeurone. C'est un petit partenariat que tu fais. C'est un petit partenariat parce que… C'est toi qui sont venus te trouver.
On s'est trouvé sur LinkedIn. J'étais en train de surfer dans les groupes LinkedIn sur les brain games, des choses comme ça, parce que là, vraiment, ce qu'on essaie de développer, ce sont des jeux intelligents. C'est quitte à perdre 5 minutes de ce temps. Ce sont des jeux de réflexion. Autant qu'elles soient utiles. D'accord. Je me demandais d'ailleurs si nos petits amis de Mensa avaient des sélections de jeux tablettes vidéo. Tablette vidéo, ça je ne suis pas au courant. Je sais qu'ils le font chaque année sur les jeux de société, sur le Mensa digital. Chez Mensa, il faudrait que vous regardiez du côté des nouvelles technologies. Un petit peu. Vous qui êtes malin. Ok. On va faire ça. Bon, d'accord. Donc là, on a la salle des trophées. À chaque fois qu'on fait une solution parfaite, on a des jolis petits trophées qu'on va pouvoir ensuite partager sur Facebook et là dire oui, moi, Dr Mobs, j'ai fait ce niveau 85% et j'ai gagné. C'est pas mon genre de me vanter, tu vois. Là, le petit store, c'est là où on peut acheter. Alors là, tu achètes tes vitamines. Là, on peut acheter des vies. Oui, on a des vies. Là, j'ai 190 vies parce que je me suis mis un maximum de vies pour pouvoir jouer très régulièrement. C'est quoi ces vies? En fait, c'est à chaque fois que tu fais une partie, tu utilises un crédit. C'est comme au flipper. D'accord. Une vie, un crédit. Et puis, comme dans la plupart des jeux… Quand tu as le jeu gratos, tu as combien de vies? Au début, tu as 10 vies. Et puis, qui vont se renouveler, par exemple, donc, ça veut dire toutes que tu les peux faire 10 minutes, 45 minutes. C'est ça. Exactement. Et après, quand tu te reposes, ça revient. C'est-à-dire, voilà. C'est une petite incitation pour te donner des sioux. Exactement. Et puis, vraiment, toi, je t'ai vu. Ça fait longtemps que tu joues, ça serait bien que tu m'aides un petit peu aussi pour la suite. Oui, mais la plupart du temps, dans ce genre de jeu, c'est gratuit. Ensuite, il y aura des petites pages de publicité parce que ce qu'il faut savoir sur les jeux freemium, c'est qu'il n'y aura que 2-3% des gens qui vont payer en général et que 97% des gens vont jouer totalement gratuitement, mais vont aider à viraliser le jeu, vont en parler à leurs voisins, à leurs copains, dans le métro. C'est ça qui aide le jeu vraiment à s'étendre. C'est ton premier. Alors, c'est toi qui as développé cette application? Oui, tout à fait. On travaille avec des développeurs. Moi, je ne suis pas IT en particulier, mais surtout le game design, sur toute la boucle de jeu, l'invention des boosters et l'organisation du jeu, donc ce qu'on appelle la meta loop. Ça, c'est moi qui l'ai développé. Sachant que la core loop, c'est la grille de jeu à 9 icônes, celle-là, c'est le grand Alex Randolph qui l'avait développé. Donc initialement, c'était ce jeu, donc c'était 8 cases de papier qu'on déplaçait comme ça. Je ne l'ai pas connu beaucoup, mais je pense que ça lui aurait bien plu. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est pour les fans de Alex Randolph, c'est qui connaissent tous sûrement Ricochet Robot, c'est que c'est ce jeu qui a inspiré les mouvements de Ricochet Robot. C'est le premier jeu, effectivement, où il s'est dit… parce que là, dans Ricochet Robot, le but, c'était de jouer à plusieurs. Et jouer à plusieurs, mais il fallait annoncer à l'avance le nombre de coups. C'est ça, sans toucher. Et quand il a développé Milliard Ending pour la première fois, les gens devaient estimer le nombre de coups pour arriver à la solution. D'accord. Donc, il avait déjà pensé à ça. Il avait déjà pensé à ça. Il disait, tiens, celui-là, je peux le faire en 19 coups, je vais réussir à inverser les rouges et les bleus. D'accord. Et donc, c'est ce système qu'on a repris, qui avait été inventé en 1984, et quelques années plus tard, il y a Ricochet Robot. Donc, toi, tu passes de 30 carats, qui est un petit jeu de société en boîte, en carton, on va dire. Exactement. À maintenant une appli, c'est quoi? C'est un vrai changement? C'est-à-dire que tu vas plus, les applis, ça te branche plus ou c'est une anecdote? Moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux simples qui font réfléchir. Oui, et déjà 30 carats, c'est vrai que c'est un jeu assez vicelard. Assez vicelard, simple. Et donc, j'aime bien les jeux qui s'expliquent en 5 minutes. Après… Quel que soit le format, je dirais, parce que les gens ont beaucoup de temps disponible également dans la journée, dans les transports. C'est mon cas quand je vais au boulot le matin. Et donc là, je ne peux malheureusement pas jouer à un jeu de société avec mon voisin de RER. Et donc, je préfère jouer sur les smartphones. D'accord. Donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu a été créé dans l'univers des jeux de société, qui à la base, c'était un jeu de société. Je ne me serais sûrement pas lancé dans la conception d'un jeu vidéo qui n'avait pas une accroche dans le monde réel des jeux de société. Donc c'est ça qui m'a plu. Alors en même temps, tu sais, ça peut faire le parcours inverse parce que récemment, moi, je ne te dirai pas lequel, j'ai joué à un jeu et je me suis fait cette réflexion en me disant mais pourquoi c'est un jeu de société? Ça serait tellement mieux en appli.
Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose parce que les applis c'est plus pour jouer en solo en général ou en passant de play ou à distance. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la question ne se posait pas parce que les tablettes, ça n'existait pas. Donc Alex Randolph, il n'a pas eu besoin de se pencher sur le problème à l'époque. Aujourd'hui, on a cette idée-là en disant, quand on fait un jeu de société, aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça serait pas mieux un jeu tablette finalement qu'un jeu. Enfin, je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Bon, en tout cas, tu m'avais montré un truc avant de cette émission. C'est un truc qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est le truc secret de qu'y a-t-il derrière le jeu. Tu m'as montré ton tableau de. Exactement. Alors, parce que la question que les internautatrices peuvent se poser, c'est finalement comment on pilote de tels jeux. Parce qu'un jeu freemium, finalement, il est pilotable à distance, quoi. Les règles peuvent évoluer en fonction de la difficulté de chacun des niveaux. On peut dire, tiens, là, les joueurs sont bloqués, je vais essayer d'accélérer leur parcours. Donc là, on voit bien, on a les performances de Guillaume, enfin les mobs, c'est ça? Exactement ça, quoi. Là, on ne le voit pas sur la droite, mais c'est la légende exacte. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, par exemple, ça, c'est la page Facebook. C'est parce que le jeu, il est en live sur Facebook. On a décidé de le sortir sur Facebook en premier, de manière à étudier le comportement des joueurs, à avoir une plateforme intégrée social network. Étudier le comportement. Exactement, et puis savoir, par exemple là sur les 90 derniers jours, on sait qu'il y a 2600 joueurs qui étaient là, qu'ils ont à peu près fait 6000 parties. Ça ne concerne que Facebook. Exactement, par exemple ça ne concerne pas les apps. Ensuite on connecte toutes ces données ensemble, on les agrège. Et qu'ils ont lancé en général 2,3 fois le jeu. Là on peut voir leur temps de session, alors il y en a qui ont joué jusqu'à 30 minutes, d'autres moins. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est finalement qui joue au jeu, si plutôt des hommes, des femmes. Et donc tu as plein de vieux. Et la tranche d'âge. Tu fais des jeux de vieux, dis donc. Exactement, pour faire travailler les méninges. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, là, puisque il y a plus de personnes âgées également, parce que pour l'instant, le jeu n'est live que sur Facebook. Mettons-nous bien d'accord que la personne âgée, si vous voulez, elle va quand même jusqu'à 64, d'accord. Ça commence à 45. Vous êtes âgé à partir de 45, sachez-le. Il faut faire attention à votre cerveau. Il faut jouer à Dix régulièrement. Comment il place son produit. Oh, mais ça se voit, Fabien. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est par exemple les statistiques dans le freemium, c'est de se dire, voilà, une semaine après l'installation, où en sont mes joueurs? Est-ce que moi, je vois que là, sur la semaine de novembre dernier, une semaine après, il me restait toujours 22% de mes joueurs. Ensuite, un mois plus tard, il m'en restait 4. Ça dépend. Il y a beaucoup de statistiques qu'on peut utiliser. En général, les gens reviennent régulièrement. C'est là où on peut regarder les statistiques mensuelles et s'apercevoir que d'un mois sur l'autre, il y a toujours 30% des joueurs qui sont dans le jeu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, ça veut dire un gros départ et puis après, tu arrives à ton… En fait, le départ, c'est 100%, c'est le jour où ils downloadent le jeu. Et ensuite, on a des points d'études, 1 mois, 2 mois, 3 mois après le lancement du jeu, qui permet de voir est-ce que mes joueurs sont toujours là ou est-ce qu'ils sont désespérés parce qu'ils ont buté sur le niveau 9 et il faut à tout prix simplifier le niveau 9. Sur le niveau 9 Et là, c'est un autre tableau magique qu'on a. Ça, c'est notre panneau administratif. Donc là, c'est ce qui nous permet de piloter le jeu en interne. Regardez-moi ce joli tableur. Donc ça c'est du sexy. Là, qui va me dire, effectivement, dans mes 1234 joueurs du niveau 3, ils ont fait 2300 parties. Donc ça veut dire qu'en général, ils ont fait 2 fois le même niveau. Ils ont réussi 1733 fois le niveau, ils ont échoué 127 fois. Ça me permet de jauger de la difficulté de mes niveaux et de les réorganiser le cas échéant. Et donc là, on a plein de statistiques, savoir combien ils ont utilisé de boosters, quand est-ce qu'ils ont utilisé de boosters, lequel, est-ce que c'était les 5 fois chez un coup, la solution. Une analyse, on va dire, un petit peu commerciale et une analyse purement formelle de… là, j'ai peut-être fait un niveau qui est un petit peu chaud. Ma progression, elle n'est pas super. Il n'est pas super, donc il faut le simplifier ou peut-être, pourquoi pas, le déplacer. D'accord.
parce que ça encore, et tu l'as c'est fait, donc, pilotable. tu as réactualisé, toi, depuis le début du jeu Oui, petit à petit, pour regarder où ça accroche plus. Et par exemple, là, je sais qu'on va ouvrir complètement les 20 premiers niveaux du jeu, de manière à ce que quelqu'un qui a envie de jouer directement au 18 puisse le faire, plutôt que d'avoir à progresser linéairement. Ça peut avoir un fort impact sur la rétention et sur les l'accroche. premiers sont très faciles? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce qu'il faut se lancer dedans, quoi. Une fois qu'on a le mode de jeu en tête, c'est assez facile de dérouler. Mais sur ces jeux-là, les gens peuvent se décourager facilement, notamment sur le freemium où c'est du consommable. Les gens, s'ils n'aiment pas le jeu pendant la première minute… la page d'accueil de ton petit jeu. Alors là, bon, là, ça va être Addix. la page sur Facebook. Ça, c'est la page… Ah oui, c'est ton Facebook. Ça, c'est effectivement, c'est la page de Facebook, là où vous pouvez jouer d'ores et déjà le jeu, où il y aura la petite… La musique, c'est qui? La musique, alors c'est un compositeur hollandais qui nous a fait ça, qui avait fait des études au Conservatoire d'Amsterdam et qui nous a fait la petite musique et la petite boucle qui va bien, qui est assez agréable. Pour ceux qui ne l'aiment pas, on peut la désactiver. Donc, sachant que… Ça, en plus, je vois, là, j'y pense, mais c'est vrai que c'est assez pratique à jouer sur smartphone. Enfin, c'est pas un jeu spécifiquement tablette. Tu as tout, non, pas du tout, quoi. Là, c'était pour le format réduit, l'ergonomie de la Trick Track TV et vous montrer un plus gros écran. Mais effectivement, ça marche très bien sur petit format, ça. Sur petit format, sur votre smartphone. Il n'y a que 9 cases. C'est ça. Il n'y a que 9 cases et on les déplace facilement du bout du pouce. D'autres projets alors dans ce registre? Pas pour l'instant, parce que quand même ça représente un boulot énorme. Donc après… je veux dire qu'une fois que c'est en ligne, c'est pas fini le boulot, quoi. C'est-à-dire que… Ça évolue toujours un peu, parce que nous ne sommes pas capables non plus de publier worldwide, donc on a besoin d'un publisher dans le monde entier. Donc on a besoin d'un distributeur en fait. Les distributeurs dans le monde du digital, ça va être ceux qui vont avoir un accès au store Android, à l'App Store, dans des stores chinois. Et comment on fait? Parce qu'il en sort combien des applications? Alors des applications de jeu, je crois que j'ai regardé des statistiques, mais il en sort plus de 1000 par semaine. 1000 par semaine, d'accord. Au minimum, donc, du grand minimum. Donc il faut savoir se distinguer parmi cette foule. C'est ça, on est qui là-dedans? Pour l'instant, on n'est pas grand-chose, mais on essaye. Nous… J'essaye de dupliquer un peu la même stratégie que j'avais pu avoir pour les jeux de société, c'est-à-dire de participer à un maximum de concours pour faire découvrir le jeu. Et c'est à l'occasion de ces compétitions de jeux vidéo qu'on peut découvrir des gens intéressés par la publication du jeu et qui vont emmener le jeu Addix dans les stores du monde entier pour qu'il soit jouable par le plus grand nombre. Donc je fais des compétitions de jeux vidéo. Exister n'est pas facile. Oui, exactement. Mais ça va être la même chose que dans le jeu de société, je pense. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On n'en a pas de milliers de sorties chaque mois. Bien sûr, mais réussir à se distinguer est toujours très difficile. Mais voilà. Plus le marché augmente, effectivement, plus arriver à se distinguer. Bon, écoute, en tout cas, on va dire, le jeu, il est bien. Vous pouvez le trouver peut-être un petit peu strict visuellement, mais c'est fait pour, parce que c'est vraiment un jeu c'est un casse-tête. Donc, on est dans de l'abstraction. Vous n'aurez pas de petits machins qui balancent des petits trucs sur des petits bidules. Là, on est dans le jeu de réflexion. Le puzzle. Puzzle game, Brain Games. Brain Games. C'est notre petite niche. Et puis, pour utilement utiliser vos 5 minutes dans le métro ou dans les transports en commun. Entièrement jouable sur Facebook. Merci Fabien d'être venu nous présenter ça. Donc ce Addix de monsieur Alex Randolph, revu et visité pour les tablettes par Fabien et ses compagnons de voyage. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous, on se retrouve très très bientôt pour vous parler d'un truc qui sera complètement différent ou peut-être un peu pareil, mais on ne sait pas encore. Je crois que c'est un peu…